Bonjour chers participants de CLF, je suis le pasteur Mingyu Song. Avec vous, je voudrais partager la classe d'évangile. Ok, tout d'abord, nous allons ouvrir la Bible. Jean chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 11. Si vous y êtes, je vais lire. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et il les remplit jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils en portaient. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ok, jusqu'à 11. Je crois que les participants de CLF, il y a certains pasteurs, il y a d'autres qui sont les dirigeants de la cellule de prière, ou d'autres les anciens ou les diacres, n'est-ce pas? Ainsi, dans l'Église, nous avons l'occasion de donner la prédication, n'est-ce pas? Lorsque les pasteurs, les dirigeants qui prêchaient un sermon, je constatais que la plupart des pasteurs essayaient de susciter aux gens pour qu'ils pensent faire quelque chose pour le Seigneur. C'est-à-dire, quand les gens écoutaient, vraiment c'est un ancien de l'église, lui il a donné sa dîme toutefois à l'église. C'est pourquoi il est béni, il a gagné beaucoup d'argent. Ou soit les chrétiens doivent lire la Bible ou prier quotidien chaque jour, ainsi de suite. Donc, quand les gens écoutaient ces genres de sermons, ils pensaient, moi aussi, donc je ne vais pas négliger de donner la dîme à l'église, je ne vais pas hésiter à donner mon temps pour le Seigneur. Je vais aussi observer les cultes de dimanche. Voilà, c'est comme ça qu'ils pensent pour faire quelque chose à Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est dans le livre Jean, il y a une caractéristique dans ce livre, c'est que Jésus-Christ, lui, il n'a jamais suscité aux gens pour penser faire quelque chose pour le Seigneur. Juste la femme samaritaine ou le malade depuis 38 ans, et puis la femme surprise en adultère, et puis qui d'autre? C'est l'aveugle de naissance. Ils n'ont jamais essayé de changer dans la vie, n'est-ce pas? Ils n'ont jamais, comment dirais-je, ils n'ont jamais pensé pour faire quelque chose. Mais juste en faisant l'entretien avec Jésus-Christ,
nous avons constaté que ils ont trouvé un grand changement dans la vie, n'est-ce pas? C'est pourquoi, si tout d'abord les pasteurs se liaient par les œuvres, donc il ne peut qu'enseigner aux autres, voilà, pour Christ, pour le Seigneur, on doit faire ceci, on doit faire cela, pour avoir la bénédiction. Voilà, c'est comme ça qu'ils essaient de susciter aux gens pour faire quelque chose, pour qu'ils pensent faire quelque chose aussi, n'est-ce pas? Mais, tout d'abord, bien-aimés, nous devons changer le concept de la vie spirituelle. Parce que, même si Jésus-Christ n'a pas suscité aux gens de faire quelque chose, ou bien de changer, d'essayer de changer, mais comme ils ont trouvé un grand changement dans la vie, n'est-ce pas, à travers la parole de Jésus-Christ. Donc, nous aussi, en tant que pasteurs, voilà, pour que Jésus-Christ travaille comme cela, si nous trouvons le secret de changement à travers Jésus-Christ, nous pouvons aussi le faire la même chose. Tout d'abord, c'est dans le livre de Jean, c'est chapitre 1, le livre, voilà, chapitre 1 de Jean, commencer par l'évangélisation. C'est-à-dire, si nous lisons Jean chapitre 1, nous constatons que, voilà, que c'est Jean-Baptiste présenté aux gens de Jésus-Christ. Après, c'est Philippe évangélisé à Nathanaël et André aussi à Simon-Pierre, n'est-ce pas? C'est pourquoi Jean chapitre 1 s'est composé de l'évangélisation. Mais dernier chapitre de Jean, c'est chapitre 21, c'est Jésus-Christ, après sa résurrection, il a apparu à Simon-Pierre. Quand Simon-Pierre a pêché des poissons, Jésus-Christ est venu là où il était et puis il lui a posé une question. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Oui, Pierre lui a répondu, oui, Seigneur, tu sais ce que je t'aime. Paie mes brebis. Ainsi parle Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ça fait 3 fois, Jésus-Christ lui a posé la même question. Est-ce que tu m'aimes? Oui, et puis Simon-Pierre, il lui a répondu, oui, Seigneur, tu sais ce que je t'aime, n'est-ce pas? Alors, Jésus-Christ, il a parlé, paie mes brebis, n'est-ce pas? Voilà. Est-ce que vous savez, dans le livre Jean, depuis quel chapitre Jésus-Christ commençait à utiliser le mot la brebis? Est-ce que vous savez? Vraiment, non, ce n'est pas à partir du chapitre 1. Non, chapitre 2, ni chapitre 3, 4, 5. À partir du chapitre 10, Jésus-Christ commençait à dire le mot brebis. Mais ça veut dire quoi? Voilà. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, chapitre 1, c'est composé à travers l'évangélisation, n'est-ce pas? Alors, donc, c'est à partir du chapitre 2 jusqu'à 9, comment le bouc peut devenir la brebis. Chapitre 10, voilà, la brebis, comment la brebis doit vivre en Jésus-Christ. En tant que brebis de Dieu, comment la brebis doit vivre devant Dieu. Voilà, le livre Jean s'est composé comme cela. Oui, très scientifique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. C'est lorsque nous lisons Matthieu chapitre 25, Jésus-Christ a parlé concernant au dernier moment, n'est-ce pas? Quand le dernier moment arrive, Jésus-Christ il a dit
c'est l'Éternel sépara les boucs d'avec les brebis, n'est-ce pas? Voilà, c'est sûr que l'Éternel sépara les boucs d'avec les brebis. Qui sont les boucs? Qui sont les brebis? Nous, en tant que pasteurs et dirigeants de l'Église, si nous ne pouvons pas distinguer qui sont boucs, qui sont des brebis, ça crée des problèmes. Ça pose des problèmes. C'est-à-dire, voilà, comment vous pouvez distinguer dans votre église, est-ce que tout le monde est devenu brebis ou bien? Voilà, comment vous pouvez distinguer les boucs avec les brebis? Ça, c'est vraiment très important dans notre ministère. Parce que si nous conduisons quelqu'un au paradis, oui, bien sûr, la récompense qui nous attendra, n'est-ce pas? Qui nous attendra, n'est-ce pas? Mais si on conduit les gens en enfer, la punition nous atteindra, n'est-ce pas? Ainsi, est-ce que vous ne distinguez pas par les œuvres? Si les gens qui viennent, les gens observer les cultes de l'Église, lui, il est brebis. D'autres qui donnaient la dîme ou l'offrande bien, lui, il est brebis. D'autres qui priaient sincèrement, et d'autres qui parlaient la langue, et ainsi de suite. Donc, vous dites, lui, il est brebis de Dieu. Est-ce que vous ne distinguez pas comme cela? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est biblique? Ou bien, d'autres disent, pasteur, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont brebis de Dieu. Voilà, certaines me répondaient comme cela. Donc, ceux qui observaient les cultes de dimanche, ceux qui donnaient la dîme, l'offrande. Donc, est-ce qu'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ? Ils disent qu'ils ont accepté Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ils disent qu'ils sont croyants, n'est-ce pas? Mais vraiment, c'est à travers la parole de Dieu, nous devons apprendre cela parce que c'est très important. On va voir Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Ok, à partir du verset 16, je vais lire. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 16, si vous êtes, je vais lire. Ok, Matthieu chapitre 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Dans cette parabole, il nous a dit qu'à travers leurs fruits, nous pouvons reconnaître c'est quel genre de l'arbre, n'est-ce pas? Oui, quel genre d'arbre, n'est-ce pas? Moi, je suis en Afrique. Ainsi, le manguier porte quel fruit? Ma question, c'est très compliqué, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Le manguier portait la mangue, n'est-ce pas? Mais le pommier portait, bien sûr, la pomme. Le bananier, bien sûr, la banane, n'est-ce pas? Est-ce que le manguier peut porter la pomme? C'est possible? C'est pas possible, n'est-ce pas? Si le manguier essayait de porter la pomme, bon, cette année, oui, il peut pas, mais l'année prochaine, est-ce que le manguier essayait de porter avec son effort, avec le zèle, est-ce que le manguier peut porter la pomme l'année prochaine? Non, impossible.
Un fruitier portait qu'un seul fruit, n'est-ce pas? Oui. La mangue, voilà, le manguier, depuis la naissance jusqu'à la mort, n'est-ce pas? Oui. Toute sa vie, il portait qu'un seul fruit, la mangue, n'est-ce pas? Alors, à travers cette parole, voilà, nous allons apprendre, nous sommes quel arbre? Nous sommes bons arbres ou mauvais arbres? Des fois, vous portez bons fruits, des fois, vous portez mauvais fruits. C'est-à-dire, des fois, vous faites le bien, des fois, vous faites le mal. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible de faire les deux choses? Des fois, le bien, des fois, le mal? Voilà, nous voulons porter le bon fruit. Nous voulons faire le bien, n'est-ce pas? Oui, ça c'est tout le monde veut faire le bien. Tout le monde ne veut pas faire le mal, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Mais, le vouloir n'est pas le pouvoir. On va voir, c'est Jérémie chapitre 13. Okay. Après ici, nous allons le tourner à Matthieu chapitre 7. Okay. Jérémie chapitre 13. Jérémie 13, verset 23, je vais lire. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dans cette parole, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Ok. Est-ce que c'est possible? Un Éthiopien peut changer sa peau? Non, ce n'est pas possible. Un léopard peut-il changer ses taches? Est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Alors, la Bible dit que de même, c'est-à-dire, si c'est possible, pourriez-vous faire le bien? Ça veut dire quoi? Si c'est possible de changer la peau, si c'est possible de changer ces tâches, nous pouvons faire le bien. Ça veut dire, nous ne pouvons pas faire le bien. Parce que ça, ce n'est pas possible. Dans la Bible, vraiment, c'est, voilà, un bon arbre ne peut pas porter le mauvais fruit, n'est-ce pas? Nous portons quel fruit? Franchement, nous avons le vouloir de faire le bien. Nous avons le vouloir de porter le bon fruit. Mais nous n'avons pas de pouvoir de porter bon fruit. Nous n'avons pas de pouvoir de faire le bien. C'est écrit dans Romains chapitre 7 à partir du verset 18 jusqu'à 20, n'est-ce pas? Moi, je suis marié. Ainsi, j'ai une femme. Et puis j'ai 3 enfants. Quand j'étais célibataire, j'ai eu un vouloir d'être marié, c'est-à-dire d'avoir une femme. Mais dès que je me suis marié avec ma femme, maintenant dans mon cœur, le vouloir non plus, c'est disparu. Voilà, parmi vous, s'il y a des célibataires, voilà, dans votre cœur, vous avez le vouloir d'avoir une femme, n'est-ce pas? Vous avez le vouloir de faire le mariage. Pourquoi? Parce que vous êtes encore célibataire, n'est-ce pas? Mais dès que vous êtes marié, voilà, c'est le vouloir de faire le mariage, ça a arrêté, n'est-ce pas? C'est arrêté. Dans ce sens, un bon arbre ne peut pas porter le mauvais fruit, ni le mauvais arbre ne peut pas porter bon fruit. Ça veut dire, c'est un arbre, un fruitier portait qu'un seul fruit. Selon la parabole de Jésus-Christ, dans ce sens, il voulait nous enseigner que nous ne pouvons pas faire le bien. Mais comment vous avez pensé? On va retourner Matthieu chapitre 7. Ok. Matthieu chapitre 7, à partir voilà, verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là,
celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vraiment, c'est Jésus-Christ, il a dit que Seigneur, Seigneur, mais n'entrons pas tous. Parmi ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ce n'est pas eux tous qui peuvent entrer au paradis. Ça, c'est très important. Parce que même si nous pensons, ah, moi, peut-être, je suis la brebis de Dieu. Mais au dernier moment, si nous ne sommes pas la brebis de Dieu, c'est très grave, n'est-ce pas? Hein? Mais puis, c'est déjà en retard, n'est-ce pas? Oui. Et puis, verset 22, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, n'est-ce pas? C'est Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? C'est-à-dire devant Jésus-Christ, oh Seigneur, j'ai prophétisé par ton nom. Ah, j'ai fait beaucoup de miracles par ton nom. Ah, j'ai chassé des démons par ton nom. Si c'est comme ça, normalement, il devait entrer au paradis, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ, voilà, verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, il a dit que, ah, moi, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi. Ils sont qui? Ils sont des brebis ou bien des boucs? Des boucs, n'est-ce pas? Oui. Ils ne sont pas devenus la brebis de Dieu. Voilà, ici, même s'ils ont prophétisé au nom de Jésus-Christ, même s'ils ont chassé des démons par le nom de Jésus-Christ, ils ont fait ils ont expérimenté beaucoup de miracles au nom de Jésus-Christ. Mais le problème, Jésus-Christ leur dit, je ne vous connais pas. Parce qu'ils ne sont pas devenus la brebis de Dieu. Bien-aimés. Vraiment, nous, tout d'abord, selon la parole de Dieu, si nous ne pouvons pas distinguer qui sont les boucs, qui sont les brebis. Voilà, si nous pouvons distinguer ça, donc ceux qui sont encore boucs, nous pouvons conduire à travers la parole de Dieu, c'est pour qu'ils puissent devenir brebis, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, ceux qui sont déjà devenus les brebis, donc c'est un jour quand Jésus leur appelle, il peut entrer au paradis, n'est-ce pas? Mais si nous ne pouvons pas distinguer à travers la parole de Dieu, mais seulement, donc il y a, des pasteurs qui se liaient par les œuvres et puis ils distinguaient, ils séparaient selon les œuvres humaines, parce que lui, il vient à l'église bien, il observait la parole de Dieu, et puis il donnait la dîme et l'offrande, et puis il priait à la maison ou bien à l'église. Selon les œuvres, si on sépare comme cela, alors, vraiment, nous ne pouvons pas, nous n'avons pas conduit selon la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je viens de vous dire, c'est le livre Jean, c'est composé à partir de chapitre 1, c'est à travers l'évangélisation, et puis à partir du chapitre 2 jusqu'à 9, comment le bouc peut devenir la brebis. Voilà, à partir du chapitre 2 jusqu'à 9, nous expliquer, nous conduire comment le bouc peut devenir la brebis. Et puis, à partir du chapitre 10, Jésus-Christ commence à parler la brebis. Alors, donc à partir du chapitre 10 jusqu'à la fin, en tant qu'une brebis devant Dieu, comment la brebis doit vivre devant lui, n'est-ce pas? Avec lui. La Bible, c'est composé très scientifique.
Aujourd'hui, j'ai lu à Jean chapitre 2. Parce que Jean chapitre 2, il y a une caractéristique. C'est que, voilà, c'est comment nous pouvons distinguer le bouc d'avec les brebis. C'est tout d'abord, on va voir, c'est Apocalypse. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, à partir du verset 13. Apocalypse chapitre 20, verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit. Les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu, c'est l'enfer, n'est-ce pas? Verset 15. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Ça signifie quoi? Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. C'est dans l'enfer, n'est-ce pas? Alors, c'est tout le monde, la Bible dit que, c'est Hébreux chapitre 9, verset 27, il est réservé de mourir une fois, n'est-ce pas? Après quoi vient le jugement, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde meurt. Moi aussi, je meurs. Vous aussi, vous allez mourir après, n'est-ce pas? On ne sait pas, n'est-ce pas? Une date inconnue. Mais quand après la mort, nous serons devant Dieu, en ce moment, il y a un ange qui a le livre de vie, et puis l'Éternel demandera votre nom. Et quel est ton nom? Si, Seigneur, je m'appelle Benjamin. Hein? Ok, cherche son nom dans le livre de vie. Quand on cherche votre nom dans le livre de vie, mais si votre nom n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie, c'est comment? Jeté dans l'étang de feu. C'est écrit dans la Bible, n'est-ce pas, tel qu'il est. Bien-aimé, comment nous pouvons trouver notre nom? Notre nom est écrit dans le livre de vie ou non? Oui, on va voir. Philippiens chapitre 4, dans le Nouveau Testament. Philippiens chapitre 4, verset 3. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, la Bible dit que leurs noms sont dans le livre de vie. Mais comment nous pouvons trouver notre nom est écrit ou pas, n'est-ce pas? Voilà. C'est la réponse, c'est écrit dans Somme. Somme chapitre 69. Somme chapitre 69, verset 29. Somme 69, verset 29. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que qu'ils ne soient point inscrits, c'est-à-dire écrits, avec les justes. Et bien sûr, même si vous êtes pasteur, même si vous êtes ancien, même si vous êtes les dirigeants de l'Église, mais si vous avez le péché,
si vous êtes des pécheurs, avec le péché, c'est impossible de passer par la porte du paradis. Bien-aimé, vraiment, c'est avec le péché. Les pécheurs ne peuvent jamais aller au paradis. La Bible dit qu'il soit effacé du livre de vie, qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Seulement, les justes, selon Dieu, les justes peuvent entrer au paradis, mais les pécheurs ne peuvent pas aller au paradis. Vraiment, la parole de Dieu nous a fait distinguer correctement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, voilà, je crois que vous suivez ce cours à la maison ou bien, n'est-ce pas? À côté de vous, s'il n'y a personne. Donc, s'il vous plaît, pendant cette période de s'élève devant la parole de Dieu. Donc, s'il vous plaît, c'est méditer pour votre âme. Vous laissez votre position. Vous laissez votre dignité, votre propre fierté, votre amour propre aussi. Tout d'abord, nous allons abandonner. Nous allons enlever l'habit que nous portons. Et puis nous allons tout laisser. Et puis, devant la parole de Dieu, ok, nous allons méditer pour notre esprit. Ainsi, vraiment, si vous trouvez le secret de la parole de Dieu, donc votre vie spirituelle aura changé. Voilà, ça sera changé. Si vous trouvez un changement dans la vie spirituelle, votre église, votre ministère, ça sera changé. Ainsi, ici, Jean chapitre 2, il y a deux maisons. La maison qui se trouve à Cana, en Galilée. Voilà, cette maison nous semblait une maison pitoyable. Oui, il y a le noce, n'est-ce pas? Il y a une manifestation, n'est-ce pas? Les gens viennent et puis s'amuser, n'est-ce pas? Voilà, jouer, causer. Et aussi Jésus-Christ, lui, il est là et puis il a travaillé. Il a changé l'eau en vin, n'est-ce pas? L'eau en vin. Là-bas, tout le monde sourit, n'est-ce pas? Et puis, à cause de Jésus-Christ, qui a changé l'eau en vin, après goûter ce vin, tout le monde s'est amusé, n'est-ce pas? Se réjouit, n'est-ce pas? Voilà, même si cette maison est petite, même si cette maison n'est pas luxe en apparence, n'est-ce pas? Mais tout le monde est dans la joie. Mais ailleurs, le temple de Jérusalem, c'est un endroit religieux. C'est un endroit pour la prière. C'est un endroit, voilà, en apparence, c'est luxe. Voilà. Et puis, ça nous semblait un endroit pieux aussi, n'est-ce pas? Mais, quand Jésus-Christ est entré là-bas, lui, il n'a rien travaillé. Lui, il a fait quoi? Il a chassé. Il a chassé les gens qui échangeaient la monnaie. Et puis, là-bas, dans le temple de Dieu, dans le temple de Jérusalem, c'est un lieu pour la prière. Mais là-bas, les gens vendent les bœufs. Hein? Et puis, voilà, hein? Les animaux. Et puis, échanger la monnaie. Il y a trop de cris,
trop de bruit, n'est-ce pas? Ainsi, voilà, Jésus-Christ ne pouvait pas travailler là-bas. Donc, il y a deux endroits, il y a deux maisons. C'est une maison en apparence pas luxe, pas grande, n'est-ce pas? Mais c'est là-bas c'est là où Jésus-Christ est et puis il a travaillé. L'autre côté, en apparence, c'est un endroit pieux qui nous semblait. C'est un endroit qui nous semblait pieux, religieux. C'est un endroit de prière, mais Jésus-Christ n'a rien travaillé. Aujourd'hui, ça c'est très important. Ainsi, notre apparence devant Dieu, ça c'est pas important. Franchement, c'est l'objectif de l'hôpital, c'est quoi? Quel est l'objectif de l'hôpital? Oui, c'est de soigner les malades, n'est-ce pas? Oui. En hôpital, dans un bâtiment très luxe, et puis à l'intérieur, c'est très moderne, et puis très propre. Les infirmières, elles sont très polies, et puis le médecin, lui, il est très gentil à l'apparence. Mais le médecin ne sait pas comment soigner. L'autre hôpital, l'autre clinique, c'est petit et le bâtiment est très vieux et puis que l'infirmière est impolie, le médecin il est vieux et puis il n'est pas gentil, mais il soigne très bien. Vous préférez aller à quel hôpital? Bien sûr, c'est deuxième, n'est-ce pas? Parce que lorsque nous allons à l'hôpital, nous aussi, le but d'aller à l'hôpital, c'est quoi? Pour la guérison, n'est-ce pas? Pour avoir la guérison. Et si l'infirmière, elle est belle ou polie, bon, ça, oui, c'est un hôpital. Dans un hôpital, voilà, c'est le médecin, il soigne bien, et puis les infirmières, elles sont aussi polies et gentilles. Ici, c'est comme ça, les deux. Oui, c'est bon, mais bon, le bâtiment, la condition de bâtiment, et puis le caractère des employés dans l'hôpital, ça, c'est pas très important, n'est-ce pas? C'est pas très important. Voilà. C'est dans le livre Jean, chapitre 2, comme Jésus-Christ nous a donné, nous a montré deux lieux. Ainsi, ça, voilà, c'est dans le noce de Cana, comme Jésus-Christ a travaillé, a changé l'eau en vin. Aujourd'hui, Jésus-Christ veut travailler dans notre cœur aussi. La maison, ça signifie, c'est notre cœur. Jésus-Christ veut demeurer dans notre cœur. Mais le problème, si nous avons le péché dans le cœur, voilà, le Saint-Esprit, Jésus-Christ, même s'il veut demeurer avec nous, mais à cause du péché, il ne peut pas. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Voilà, même si l'Éternel veut nous accepter au paradis, mais avec le péché, impossible. C'est pas possible. J'ai 3 enfants, et puis, oui, bien sûr, j'aime mes enfants. Mais, si l'un de mes enfants, de mes 3, si l'un qui est malade, il a mal d'un cancer, par exemple. S'il a mal d'un cancer, même si j'aime mon fils, mon enfant, mais je n'aime pas le cancer qui est en lui, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que je sais que le cancer qui est dans son corps, je sais que ce cancer va tuer mon amour, n'est-ce pas? Comme cela, l'Éternel nous aime, c'est vrai.
Mais l'Éternel n'aime pas le péché qui est en nous. On va voir. Ésaïe chapitre 59. Ésaïe chapitre 59, versets 1 et 2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille trop dure pour nous entendre, n'est-ce pas? Pour entendre, mais ce sont vos crimes, c'est-à-dire ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Voilà, ce sont, voilà. Et puis la Bible dit que ce sont nos péchés, vos péchés. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter, n'est-ce pas? La Bible dit que, à cause du péché, maintenant, entre Dieu et nous, il y a une barrière. Il y a une barrière. Et s'il y a une barrière, même si l'Éternel veut nous voir, même si nous voulons lui voir, à cause de cette barrière, impossible. Tout d'abord, afin de nous voir, afin de voir entre Dieu et nous, comment on doit faire d'abord? Oui, il faut que cette barrière soit effacée, n'est-ce pas? Soit enlevée, n'est-ce pas? Soit disparue, n'est-ce pas? Pour ça que l'Éternel a envoyé Jésus-Christ. Mais, parce que les gens ne comprenaient pas exactement l'évangile, exactement la parole de Dieu, c'est pourquoi ils disent qu'ils sont pécheurs. Bien-aimés, aujourd'hui, moi, je ne veux pas, comment dirais-je, blesser votre cœur, mais juste à travers la parole de Dieu pour que vous puissiez méditer, concentrer devant la parole de Dieu afin de votre esprit. Vraiment, un homme qui s'appelle Naaman, lui, il est vaillant héros et puis il est le ministre de la Défense. Il est le général. Il est un homme respecté, n'est-ce pas? Mais le problème, il est lèpre. Avant de sortir de la maison, il a tenu uniforme, n'est-ce pas? Quand il sort avec le char, en ce moment, comme il n'y a pas de voiture, si nos jours-ci, si à cette époque, il est encore vivant, comme en tant que ministre, lui, il sort avec 4x4, n'est-ce pas? Oui. Devant, en arrière, avec l'escorte, n'est-ce pas? Et puis, quand il est entré dans son bureau, voilà, oh, monsieur le ministre, soyez bienvenu. Voilà, il est respecté. Et puis, il est très connu, n'est-ce pas? Mais, voilà, son apparence, un homme très puissant, un homme très sérieux, et puis respecté, ainsi de suite. Mais quand il est entré à la maison, dans sa chambre, quand il a ôté son vêtement, son habit, il est lèpre. Il est lèpre. Voilà, aujourd'hui, nous avons porté beaucoup d'habits, même dans l'église. Mais à l'intérieur, il y a le péché. Il y a le péché qui s'est caché. Ainsi, avec ça, donc,
on ne peut pas entrer au paradis. Avec ça, on ne peut pas rencontrer l'Éternel, n'est-ce pas? Mais dans la maison de Naaman, il y a une servante inconnue. Comme dans la Bible, ce n'est pas écrit son nom. Juste une servante, une esclave, n'est-ce pas? Mais dans son apparence, c'est une servante inconnue, n'est-ce pas? Dans sa vie, c'est très pitoyable, mais dans son cœur, elle croit l'Éternel. Si. Voilà. Toujours, la Bible nous paraît ces deux choses. Naaman, la servante. Le temple de Jérusalem, la maison de Cana en Galilée. Bien-aimés, aujourd'hui, l'Éternel regardait notre cœur. L'Éternel observait notre cœur. Ainsi, si nous avons le péché dans notre cœur, donc même si votre apparence est très, comment dirais-je, très bon, mais avec ça, on ne peut pas entrer. Vraiment, si nous avons le péché, ça veut dire nous sommes encore le bouc, n'est-ce pas? On va retourner, c'est Jean chapitre 20, parce que Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 31, dernier verset, dit, « Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. » Le but d'écrire ce livre, c'est quoi? Pour nous donner la vie éternelle. C'est au nom de Jésus-Christ. La vie éternelle. Est-ce que vous en avez déjà obtenu ou bien? Vraiment, Jésus-Christ a dit que, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est écrit chapitre 3, verset 3, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, c'est-à-dire paradis, n'est-ce pas? Pour voir le paradis, il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Naître de nouveau, ce n'est pas concernant le baptême. Ce n'est pas quelqu'un qui se convertit. C'est la nouvelle naissance, le bouc, c'est-à-dire c'est le bouc qui est né, n'est-ce pas? Et après, pour devenir la brebis, voilà, ça on appelait la nouvelle naissance. Voilà, nous, la Bible dit que nous sommes nés dans le péché. Depuis notre naissance, nous sommes nés en tant que pécheurs, n'est-ce pas? Mais avant de parvenir à la mort, un pécheur doit naître de nouveau, juste. Selon la parole de Dieu, voilà, nous devons devenir justes selon Dieu. Ainsi, à travers la classe d'évangile, et demain et après-demain, je voudrais vous expliquer comment nous pouvons trouver la vie éternelle, la nouvelle naissance. Ainsi, donc vraiment, même si vous êtes occupé, mais pendant ce moment,
si vous pouvez suivre avec moi, donc, et puis aussi, si vous écoutez les autres enseignements, vous allez trouver ce secret. Merci encore une fois. Au revoir. À demain.